Bonjour, bonjour amis Lion, on se retrouve pour cette guidance générale pour 2023. Donc bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce tirage, il est valable pour les lions, les gens qui ont l'ascendant en lion ou qui ont leur signe lunaire lion. Et puis vous allez vous laisser porter. On va commencer par quelque chose de général avec votre animal qui va vous accompagner sur cette année 2023. Un message des guides, un message au niveau chakra général et un message de l'oracle de la métamorphose. Alors on commence avec votre animal, donc pour cette année 2023, et donc on est avec le vautour. Et avec le vautour, alors le vautour, c'est pas un animal qui fait rêver comme ça de prime abord, mais le vautour, c'est celui qui vient en fait, une fois que les carcasses sont à disposition, et rien n'est gâché. Puisqu'en fait, le vautour va se nourrir de tous les petits morceaux qui restent. Alors, bon, dit comme ça, effectivement, je ne vous vends pas du rêve d'entrée de jeu, mais ce que ça veut vous dire, c'est que vous ne gâcherez rien. L'animal qui va vous accompagner, il va vous donner envie de profiter de chaque petit instant, de chaque petit moment, de chaque petite chose de positive, d'attirer votre attention vers le fait que dans la vie, tout a un sens. Tout est important. Même le moindre détail qui vous paraît insignifiant, vous pouvez voir quelques semaines, quelques jours, quelques mois après que finalement ça avait son importance. C'est peut-être aussi là pour vous indiquer qu'effectivement, soyez attentif aux signes, soyez attentif à la moindre chose. Et moi, ce qui m'interpelle dans cette représentation du vautour, c'est le fait qu'il soit couronné. C'est quand même pas un animal, comme je disais tout à l'heure, qui vend du rêve, mais là, ici, il a une couronne. Donc, il est vraiment là pour vous apporter quelque chose, pour vous faire miroiter quelque chose d'intéressant. Donc, il va vous protéger. Tous les moments que vous allez passer sur cette année 2023, même les plus petits instants qui vous paraissent dénués d'intérêt, auront un sens à un moment ou à un autre de votre vie. Voilà. Alors, on va voir quel est le message de vos guides. Oh, très joli. Vous avez le droit à l'abondance. Je trouve ça plutôt sympathique comme message de vos guides. Ça veut dire que 2023, pour vous, a priori, vous allez pouvoir peut-être récolter ce que vous avez semé sur 2022, mettre en place des choses tout au long de l'année qui vous apporteront un résultat positif, que ce soit au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau du relationnel, des émotions, de la relation amoureuse. L'univers va vous envoyer un certain nombre de choses plutôt positives et qui va vous apporter quelque chose qui vous remplit, qui vous permet d'engranger en fait pas mal de choses. Hein. Voilà, je vous propose qu'on aille voir après au niveau alors chakra, sauf que bien évidemment là on n'est pas sur un chakra, on est sur la notion de guérison. Mais comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que 2022 a été une période un peu compliquée pour vous et que là, on vous parle d'abondance, de guérison, donc comme si vous passiez un cap, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se guérir, qui était en train de s'achever, vous laissez derrière vous des choses qui vous entravaient. Hein, quand on parle d'abondance, c'est peut-être qu'avant vous étiez un petit peu dans quelque chose qui était difficile, qui était contraint, qui était limité. Et là ici, on vous apporte quelque chose plutôt de l'ordre d'une part de l'abondance, d'une part du fait que vous allez pouvoir souffler, que vous allez pouvoir vous retrouver. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que ça se joue beaucoup au niveau des émotions, tout ce que je vous dis. Pas tant sur le plan matériel, alors que l'abondance, elle vient plutôt parler du côté matériel, mais là j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose de l'ordre émotionnel. Donc on va voir après, notamment avec ce message de l'oracle de la métamorphose, qui vous dit « semer ». Quand je sème l'amour, en vérité, je récolte des grains d'une splendeur éblouissante. Alors, il y a deux choses. Il y a une fois de plus la récolte, l'abondance, le fait d'avoir petit à petit, d'avoir planté des choses peut-être en 2022, une fois de plus, et que ça arrive aujourd'hui,
cette année à maturation. C'est peut-être un projet que vous aviez mis en place et qui a été compliqué l'an dernier et qui là finalement va porter ses fruits. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose dont on vous parle, c'est l'amour. Donc, une fois de plus, on revient à l'émotionnel. Une fois de plus, comme je vous disais, là, on parle du cœur. Guérison, très souvent, ça parle quand même de son cœur. Donc, semer, donner de l'amour peut-être aux personnes qui y a autour de vous. Et peut-être que justement, au fur et à mesure de l'année, vous allez voir les fruits d'être dans cette envie d'amour, dans ce sentiment d'amour. L'amour, c'est pas que l'amour que l'on éprouve pour un conjoint, pour un amoureux, c'est l'amour que l'on éprouve pour sa famille, pour ses amis, pour les personnes importantes de notre vie, qu'elles soient là ou qu'elles soient passées dans la lumière. C'est aussi l'amour que l'on est capable de montrer en règle générale, même dans des situations compliquées, même dans des moments où je grogneux, mais finalement, si je mets de l'amour à cet endroit-là, les choses qui étaient compliquées, qui étaient bloquées, peuvent se débloquer uniquement ou en partie grâce à l'amour. Donc pensez bien à ça pour cette année 2023. Je vous propose maintenant de voir avec le tarot ce que 2023 vous propose. On se retrouve une fois que j'ai mis les cartes. Ok, alors on se retrouve donc avec ce tirage au niveau du tarot. Donc vous avez déjà deux arcanes majeures, le chariot, la justice, le roi de bâton, le valet de coupe et ici en dos de deck, le 4 de coupe. Alors, très intéressant, déjà deux arcanes majeures fortes avec le mouvement, la volonté, le fait d'avancer, le fait d'être dans la recherche de quelque chose, et la justice qui là va parler plutôt d'équilibre, qui va parler de fait de pouvoir avoir quelque chose qui, dans toutes les phases de votre vie, donc le travail, l'amour, la santé, etc., vous parle d'arriver peut-être aussi à trouver un juste équilibre. Et au milieu, vous avez deux figures intéressantes, c'est-à-dire que là, ici, le roi de bâton, on est dans la volonté, dans la force, une fois de plus, un peu comme avec le chariot, et le valet de coupe, on est plutôt dans l'intuition, dans un nouvel amour, dans quelque chose d'un peu léger, tranquille, voilà. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ça peut parler à certaines personnes, hein, rencontrer quelqu'un de nouveau au niveau sentimental, au niveau même peut-être amical, et ça vous appelle à écouter votre intuition. Et par contre, en dos, vous avez le 4 de coupe qui est là plutôt l'ennui, vous voyez, le côté je suis un peu blasée, je m'ennuie, pourtant j'ai déjà 3 coupes, mais je vois le côté verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et alors que votre tirage général, je dirais, va plutôt dans le sens où il y a de l'action, il y a des rencontres, il y a la volonté, il y a la force, il y a la justice, donc quelque chose de très fort en fait. Alors, ce que je ressens avec ce dos de deck qui vous parle d'ennui, est-ce que finalement d'avoir trop de choix, trop de rencontres, trop de perspectives, trop de mouvements, au bout d'un moment, j'avais du mal à vous poser, à trouver ce qui fait sens pour vous. Et c'est là où la justice est intéressante. Comme je vous disais, vous allez peut-être devoir trouver un juste équilibre entre vie professionnelle, vie privée, entre vie amoureuse, vie familiale, peut-être entre repos et action. Voilà, c'est de trouver cet équilibre-là. Mais vous avez la force avec vous, hein, le roi de bâton, on est vraiment dans la motivation, les désirs, l'élan, vous voyez, le mouvement, puis derrière vous avez ce lion, la force représentée par le lion, donc il y a vraiment, et le chariot à côté, il y a vraiment ce mouvement. Moi, je sens un mouvement très très fort, une volonté très très forte, un avancement très très fort. Et ce côté, comme si on pouvait voir ces deux cartes-là ensemble et ces deux cartes-là ensemble. Donc là, le mouvement, la volonté, l'élan. Et ici, le côté plutôt relié à l'intuition, plutôt relié à la douceur, à la rencontre, à le côté évaporé et la justice qui recherche cet équilibre. Et cette carte-là, elle vous parle justement de trouver cet équilibre, de ne pas être dans trop plein ou pas assez plein, dans le ressenti mitigé, on va dire, mais d'aller chercher l'équilibre.
Ouais, c'est ça, d'aller chercher l'équilibre. En fait, je pense que cette année 2023 va vous challenger au niveau de l'équilibre entre l'action, l'émotion, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la vie personnelle, vie professionnelle, et de trouver un juste équilibre qui vous convienne. Donc attention, attention aux signes et attention euh, au fait que vous devez prendre le temps, voilà, de ressentir les petites choses qui sont importantes pour vous pour arriver à trouver cet équilibre. Ok, on va prendre un autre oracle pour aller voir plus spécifiquement dans le côté professionnel, le côté relationnel au sens large. Et on va prendre là aussi 4 cartes. Alors, c'est parti. Alors, on se retrouve donc avec la joie, le fardeau, la protection, l'adaptation et en d'autres decks, on a la fluidité. Ça rejoint sur ce que je vous ai dit juste avant. On recherche la fluidité malgré les oppositions que vous pouvez avoir. À savoir, la joie, le fardeau. On est vraiment sur deux cartes complètement opposées. Là, il y a une libération dans le mouvement, dans la couleur. On est sur une couleur joyeuse avec le jaune. Voilà, il y a la vie qui est là. Et ici, au contraire, on est dans le fardeau. On voit quelque chose, quelqu'un qui porte quelque chose de lourd sur ses épaules avec cette couleur assez tristoune derrière. Qui a du mal à avancer, qui est bloqué même, on la sent entravée au niveau de ses jambes. Donc il y a vraiment cette opposition. Et ici, je dirais de façon un petit peu plus subtile, on a quelqu'un qui est renfermé dans sa bulle, quelqu'un qui veut se protéger, qui veut être caché aussi hein, derrière sa frange, derrière son grand manteau et cette bulle. Et d'un autre côté ici, le fait d'être porté par le vent, de s'adapter à la situation quelle qu'elle soit. Et avec cette recherche finalement de fluidité dans toutes ces oppositions. Vous allez sûrement avoir durant toute l'année à Million, je dirais un va-et-vient. Au niveau émotionnel, au niveau relationnel, peut-être même au niveau professionnel avec des moments de joie et des moments où ça va être très lourd. Où vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? J'ai du mal à porter. Et par ailleurs, voilà, ce moment où vous avez besoin d'introspection, de vous retrouver seul et de moments où vous êtes dans le mouvement, dans la joie, dans le partage peut-être aussi avec des amis, hein, parce qu'il y a des lampions, là, on imagine qu'on peut aller faire la fête. Et toujours cette recherche finalement de fluidité, comment je peux vous dire, j'ai vraiment l'impression que vous allez danser d'un pied sur l'autre et qu'il va falloir vous adapter. Donc on retrouve l'adaptation ici, mais d'être vraiment une fois de plus à l'écoute de chaque partie de vos émotions, de chaque partie des relations que vous avez avec les autres, des gens que vous rencontrez, et de prendre le temps finalement d'arriver à trouver, tout à l'heure on parlait de justice, vous aviez la carte de la justice, de l'équilibre, sans oublier qu'au tout début on vous a parlé d'abondance. Donc trouver finalement cet équilibre vous permettra sûrement d'aller vers l'amour, vers la guérison, vers l'abondance dont on a parlé au début. Ok, moi je vous propose maintenant d'aller voir le niveau amoureux, sentimental, et pareil on va reprendre 4 cartes. Alors, de nouveau, j'ai l'impression d'être partagée en fait, avec des montagnes, des obstacles, quelque chose qui vous dit tu n'es pas prêt, c'est pas le moment finalement. Et en même temps, cette carte avec marqué tout bouge maintenant. Une relation discrète et secrète et peut-être une rencontre avec une âme sœur. Et j'ai l'impression une fois de plus que, alors là, cette notion de surprise vient vous parler du fait qu'il va falloir naviguer en fait entre différentes émotions tout au long de l'année, avec le froid, le chaud. Là, on a la neige, les montagnes, les obstacles. Là, ici, on a le feu sacré et l'association à l'âme sœur. Le fait d'être un petit peu entravé ici, vous n'êtes pas prêt, vous n'arrivez pas à bouger, puis de toute manière il y a des obstacles devant vous, c'est voilà, je ne bouge pas. Et en même temps, alors je suis désolée, le et en même temps ça fait 3 ou 4 fois que je vous le dis, tout bouge maintenant. Donc il y a vraiment pareil, ce côté tout l'un tout l'autre, ou un petit bout de l'un, un petit bout de l'autre. Et finalement, je pense que c'est cette carte-là qui est la plus importante, c'est il va falloir que vous acceptiez les surprises de la vie. Il va falloir qu'à un moment, vous lâchiez prise et que vous retrouvez cet équilibre dont on parlait tout à l'heure en acceptant
toutes les petites parties dont on parlait au tout début avec le vautour, hein, tous les petits signes, tous les petits moments que vous lâchiez prise finalement et que vous vous laissiez porter par ces surprises de la vie, une nouvelle rencontre ou un retour de flamme ou voilà, ou la rencontre avec une âme sœur alors que vous n'y attendiez pas du tout, quelque chose qui va que vous n'attendiez pas et qui va finalement va faire que votre vie amoureuse peut changer. Alors peut-être toujours avec la même personne, hein, mais qu'il va y avoir quelque chose qui va peut-être renouveler les relations que vous avez. Et parce qu'il y a quand même au dos de deck cette relation discrète, secrète. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on retrouve les fleurs de la surprise et on retrouve cette lune qui a ici, donc cette entre-deux. C'est-à-dire, je suis heureuse, mais en même temps que je me cache. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors c'est peut-être ça aussi, là, ce qu'il faut retenir pour vous en 2023 pour les lions. C'est au niveau amoureux, sentimental. Peut-être que pour vivre heureux sur cette année, vivons cachés. Voilà, vous me direz si ça résonne en vous. Pour terminer, je vous propose une dernière carte avec le petit oracle des fées. Donc, pour les lions sur 2023, alors, on aura, c'est celle-là que je veux, la fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Soyez connectés à votre cœur. C'est ce qu'on vous disait au début. Soyez connectés. Voilà, semez et soyez connectés à votre amour, à ce qui se passe dans votre cœur. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment pour trouver votre équilibre, pour trouver cet esprit de justice, ni trop plein, ni pas assez plein. Suivez votre cœur, suivez vos rêves et normalement 2023 devrait vous permettre de réaliser tout ça. Je vous souhaite une excellente année 2023 Lion et je vous dis à bientôt. Au revoir.